La Coupe du Monde arrive à grands pas et nous retournons en Europe et plus précisément en Scandinavie pour présenter la Suède. L'équipe est classée 23e au classement FIFA et elle est entraînée par Jan Andersson depuis 2016. La Suède fait partie des équipes européennes qui a été le plus présente à la Coupe du Monde avec 12 participations. Ils ont même déjà atteint la finale en 1958. Pour nous Français, on a pu suivre le parcours de qualification de la Suède de très près. Ils étaient dans le groupe A avec la France, les Pays-Bas et la Bulgarie. Ils ont même été premiers un moment avant de sombrer lors des derniers matchs. En barrage, ils ont créé l'exploit d'éliminer l'Italie avec un but magnifique de Johansson au match aller. Ils ont eu une attaque de feu avec 26 buts marqués et ce diable de Marcus Berg est le meilleur buteur avec 8 buts. Et le plus beau but, il fait mal puisqu'il est signé Ola Toivonen lors de la victoire 2-1 contre la France. L'équipe se compose de joueurs expérimentés avec une moyenne d'âge qui tourne autour de 27-28 ans. Et parmi eux, on peut noter le capitaine Andreas Granqvist, le joueur de 33 ans qui évolue à Krasnodar en Russie. Il a été élu meilleur footballeur suédois de l'année. C'est le capitaine de l'équipe et il le fait très bien. Il sait prendre ses responsabilités et sa sérénité en défense permet de mettre toute l'équipe en confiance. Il a été l'un des principaux acteurs lors de la victoire en barrage contre l'Italie. Les autres joueurs ne sont pas en reste puisqu'ils sont tous éparpillés dans les différents championnats européens. On retrouve l'autre défenseur central de la Suède et qui évolue à Manchester United, Victor Lindelöf. Ou pour remplacer Zlatan Ibrahimovic en attaque, la Suède peut compter sur le Toulousain Ola Toivonen qui joue plutôt derrière l'attaquant de pointe dans un rôle d'électron libre. Mais aussi Marcus Berg, l'attaquant de pointe qui a ébloui lors des phases qualificatives. Sans oublier le Toulousain Durmaz ou encore Larsson de Hull City. Andersson n'a dit pas de Zlatan Ibrahimovic à la Coupe du Monde, mais il peut se diriger vers un 4-4-2 avec Johansson dans les cages. À droite, Lustig, Granqvist et Lindelöf au centre et Augustin à gauche. Au milieu de terrain, on a Claesson, Larsson, Durmaz et Forsberg. Et enfin en attaque, on a la double avec Toivonen et Berg. La Suède a su se débrouiller sans Zlatan pour se qualifier. Elle a su évoluer vers un jeu plus collectif en s'appuyant également sur un regroupement défensif costaud. La sélection peut être une véritable surprise et est capable de faire tomber les plus grandes nations. De plus, après 2 éditions manquées, la Suède aura une revanche à prendre en Russie. Elle se retrouve dans le groupe F avec l'Allemagne, le Mexique et la Corée du Sud. Et vous, qu'en pensez-vous? Après l'Italie, quelle sera la prochaine victime des Suédois? N'hésitez pas à me répondre dans l'espace commentaire ci-dessous, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt pour les prochains numéros. On parlera du Nigeria et du Panama.